Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 8 Tevet et nous sommes arrivés à Daf Zayin Gitin, et il nous restait hier les deux dernières lignes de Vav Amoud Bet. Deux dernières lignes. Amar Rabba Bar Hana, il a dit Rabba Bar Hana, Hade Amre Rabbanan, ce que les Chachamim ont dit dans la Mishnah de Bamim Badakin, deuxième périque de Shabbat, chez le Shah Devarim Sarich Adam Lomad Betor Betor Erev Shabbat Em Hashecha. Aïssatem, Aïravtem, Hadliqo et Hanner, Sarich Lememrinhu Benihota, qui hechid le Kabelo Menne. Il a dit donc ce que la Mishnah a dit qu'un homme, vendredi avant l'entrée du Shabbat, il doit poser les questions suivantes. Il demande à sa femme est-ce qu'elle a prélevé le Maaser, Aïssatem, est-ce qu'elle a prélevé le Maaser, Aïravtem, est-ce qu'elle a fait le Eruv. À l'époque, il faisait Eruv Hatzerot pour pouvoir communiquer d'une maison à l'autre dans une résidence. Hadliqo et Hanner, et allumer les veilleuses. Chachamim disent il n'y a pas marqué est-ce que vous avez allumé les veilleuses. Parce que normalement, il voit très bien si les veilleuses sont allumées ou pas. Il sait très bien où sont les veilleuses. Donc il lui dit, si c'est pas allumé, allumez. Mais pour les deux autres, évidemment, il ne sait pas si elle a prélevé le Maaser, si elle a fait un rouvre. Alors, il lui pose la question. Alors ces trois choses-là, dit Rabba Baba Hana, il faut les dire calmement, gentiment. Il ne faut pas crier le vendredi après-midi avant Shabbat. Afin que, évidemment, on l'accepte, on reçoive cela et on le fait comme il se doit de le faire. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, moi, je n'ai pas entendu cet enseignement de Rabba Bar-Hana qui a dit qu'il faut dire ça gentiment, mais je l'ai fait de façon logique, par ma logique elle-même, que normalement, quand on parle à la maison, il faut parler avec un ton calme et donc beaucoup de bienveillance. Alors, comme on a fini hier sur l'histoire de Pelegish Begivra, Amada Be'abahu le'olam al yatil adam ema yitera betoch beto. Un homme ne doit pas mettre la terreur dans sa maison. Il ne doit pas imposer une peur à la maison. Pourquoi? Adam gadol hitil ema yitera betoch beto ve'echeluhu davad gadol. Car on a vu un grand chacham qui faisait donc mettre la terreur dans sa maison, et à cause de cela, on lui a fait manger davad gadol, quelque chose de grave. Alors on m'a dit, Omano, c'est qui ce chacham? Rabbi Hanina ben Gamliel. C'était Rabbi Hanina ben Gamliel. Donc on m'a dit, et alors? Et qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire qu'ils ont fait manger quelque chose de grave, d'interdit. Si déjà les animaux des hommes pieux, Hachem n'amène pas des problèmes, des obstacles donc devant eux. Les tzadikim eux-mêmes, a fortiori, il fait référence, Rachid dit, à la, vous savez, enfin, on a déjà raconté cette histoire. Rabbi Pinchas ben Yair, il avait une fois un âne, on lui a volé un âne, ils lui ont volé son âne. Alors les voleurs, bon, ils l'ont pris l'âne, ils l'ont gardé quelques heures, après ils ont voulu lui donner à manger, mais l'âne ne mangeait pas. Un jour, le lendemain aussi, alors ils ont dit comment, il va mourir ici. Alors ils ont décidé de le rendre à son propriétaire. Après ils sont allés le voir et dit pourquoi il ne mange pas ton âne? Il leur a dit parce que vous n'avez pas prélevé le maaser, la nourriture. Donc si déjà l'âne ne mange pas, l'âne d'un tzaddik ne mange pas quand ça n'a pas été prélevé, alors comment Hachem il va faire trébucher ce hacham Rabbi Hanina ben Gamliel? Il m'a dit non, en vérité il n'a pas mangé. Ils ont failli lui faire manger quelque chose d'interdit. L'Agma a dit c'était quoi? En fait, il dit c'était une fois donc on a tué un animal, on lui a fait son repas avec, mais comme lui il faisait la terreur, il voulait voir tous les membres de l'animal dans le repas, et donc ils ont perdu un membre. Imaginons une épaule, ou je sais pas, ils ont perdu quelque chose, et quand on va mettre le plateau, il va voir qu'il manque un membre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils se sont aperçus c'était trop tard, ils ont vite pris un animal vivant
Ils lui ont coupé un membre alors qu'il était vivant, et vite ils l'ont mis dans le plateau pour que ça fasse cuire vite. Et donc par la peur, ils ont failli lui faire manger ce qu'on appelle Evel Menachai, donc un morceau de viande coupé d'un animal vivant, ce qui est interdit bien sûr. Mais donc quoi qu'il en soit, ils ont voulu lui faire manger, mais il n'a pas mangé. Shalach le Mor Okva le Rabbi Azar. Mor Okva, il a envoyé à Rabbi Azar. Il lui a dit Bene Adam ha'amdim alay uvyadi le mosram la malchut. Mao. Il dit, Mor Okva, il a envoyé à Rabbi Azar. Il dit, écoute, il y a des gens, ils ne s'arrêtent pas de me. Non, c'est-à-dire de lui parler mal, de le traiter, de manquer de kavod envers lui. Et il lui a dit, mais je peux très bien les livrer au royaume pour que les goyim ils les punissent comme il se doit. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Pourquoi on nous ramène cette histoire? Parce qu'hier on avait parlé de sirtout, c'est-à-dire quand on écrit sur un parchemin, par exemple les tfilin ou les mezuzot ou la Torah, on fait des lignes sur le parchemin avec un truc métallique pour qu'on ait un traçage, pour que quand on écrive, ça soit bien sur la ligne. Mais ça, c'est une halakha de Moshe Messere qui est obligé de faire sirtout. C'est-à-dire obligé de faire. Si on ne le fait pas, c'est pas caché. Et donc hier, on a dit qu'à l'époque, les hachamim disaient que même quand on écrit un morceau de pasouk, 2 ou 3 mots en hébreu, sur un parchemin, on est obligé de faire sirtout. C'est ce que dit la Gemara ici. Sirtet vechatavle. Il lui a tracé sur un parchemin, il lui a écrit, donc le Rav, il lui a envoyé la réponse. Un pasouk dont il Amati Eshmera de la Chaim Mechato Beshoni, Eshmera lefi mahsam be'od ashar l'enerdi. J'ai dit, le pasouk il dit comme ça, Eshmera de la Chaim, je vais protéger mon chemin, ou mes chemins, de ne pas fauter par ma langue, et je garderai une bonne muselière tant que Racha est en face de moi. Et le Rav il lui explique ce pasouk. Afalpi sheracha l'enerdi, eshmera lefi mahsom. Même s'il y a des Rishaïm qui m'embêtent comme lui, ça veut dire qu'il lui a posé cette question, je dois me taire et je n'ai pas le droit d'aller les livrer au gouvernement de l'époque. Shalachli, alors Rabbi Mor Okva, il a continué, il envoyé une deuxième lettre la question à Rabbi Azar. Il lui a dit il lui dit, ils sont en train de me faire souffrir énormément et je n'arrive pas à m'en sortir de ces gens-là. Qu'est-ce que je fais? Il lui a répondu, le Rav Rabbi Azar, il lui a dit, là aussi le Télim il dit, Dom l'Adonai v'hithol lelo, c'est-à-dire tais-toi devant Hachem, et il explique le passage c'est quoi? Il dit Dom l'Hachem, c'est-à-dire tu pries à Hachem en silence, et Hachem va les faire tomber devant toi des victimes. C'est-à-dire toi tu ne fais rien, tu n'as qu'à prier à Hachem, et Hachem il fera ce qu'il pensera. Et il lui dit Hashkem v'ha'arev alehen lebet hamidrash vehen kalin me'alehen. Il dit Hashkem v'ha'arev alehen lebet hamidrash, lève-toi bonne heure donc pour aller au Bet Hamidrash étudier et reste tard donc le soir pour aller étudier là-bas et t'inquiète pas, ils vont eux-mêmes disparaître de eux-mêmes. Dès que cette parole a été prononcée par Rabbi Azar, et donc ils ont pris Gniva, c'était un de ses opposants, il a été enchaîné par les goyim, par les policiers de l'époque, et ils l'ont amené là où donc on va les tuer, les gens. Il a prié pour lui quelque part. Il n'a pas prié, il a prié Hachem. Le fait qu'il a dit, ça... Mais non, il n'a pas prié, il a dit tue ces gens-là. Hachem dit protège-moi. Il lui a dit fais-le. Étudie la Torah et Hachem s'occupera de ça. Alors on a envoyé à Mor Okva, d'où on sait qu'il est interdit d'écouter la musique ou de chanter dans les festivités. Alors là aussi, là aussi il a envoyé
un parchemin dans lequel il a surligné d'abord, et il a écrit le pasuk Al tismah Israël el gil ba'amim. Le pasuk il dit comme ça, Israël, tu ne dois pas te réjouir dans la joie des autres peuples. Donc nous, puisque le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus le droit d'écouter de la musique, sauf certaines tolérances, comme vous le savez déjà. Alors, Dagmara a dit, pourquoi il lui a donné ce pasuk-là de Hoshea, pourquoi il lui a pas donné ce pasuk, Bashir lo yishto yain, yemad shechad leshotav. Il dit, pourquoi il lui a pas dit ce pasuk dans lequel il est dit, Bashir, dans les champs, lo yishto yain, on n'a pas le droit de boire du vin, yemad shechad leshotav, car les boissons alcoolisées rendent la vie amère à ceux qui le boivent. Pourquoi donc il n'a pas pris ce pasuk-là? Il m'a dit, parce que si on prend ce deuxième pasuk-là, il y a marqué Bashir, c'est-à-dire on aurait dit, c'est ce qui est interdit, c'est d'utiliser des instruments musicaux et chanter, ça c'est assourd. Mais chanter uniquement par la bouche, ça serait permis. C'est pour ça qu'il a pris le premier pasuk, dans lequel il est écrit Al tismah Israël el gil ba'amim, c'est-à-dire même avec la bouche, tu n'as pas le droit de chanter quand donc il n'y a pas de particularité, c'est-à-dire il n'y a pas de mariage ou autre chose, où les hachamim ont toléré, mais sinon c'est assourd. Amal le Ravuna Banatan le Ravashi. Ravuna Banatan, il demande à Ravashi, il lui dit, c'est quoi ce pasuk? Maïdertiv Kina Vedimona Ve'ad'ada. Ça c'est un pasuk de Yoshua. Ce sont des noms de villes. Mais quelle est l'allusion? Amalé, il lui répond, Metvata de El Israël Kahashiv. Il a dit, ce sont des villes en Israël qu'il est en train de compter. Comme on a dit nous, ce sont des villes d'Israël. Amal, hein? Ça veut dire en train de compter. Ben, il énumère, c'est quoi les villes d'Israël? Alors, Amal et Atona la Yadana de Metuata de Israël Kahashim. Il dit, pourquoi moi je ne sais pas qu'il est en train de donner les villes, le nom des villes? Moi, si je te pose la question, c'est pas pour que tu me dises c'est quoi. Je sais très bien que ce sont des villes d'Israël, les frontières, ou à droite à gauche, mais ce que je pose comme question, c'est qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement dans ce passage? Et là, la Gemara répond, Rav Giveha me'al Giza amal batama. Rav Giveha, il a trouvé une allusion, une explication, donc une leçon qu'on tire de ces trois mots-là. Alors rappelons les trois mots, Kina, Demuna, Ada. Il dit comme ça, Rav Gibeah il explique, il dit, Kol sheyeshlo ken'a al havero vedomem, shochen ad'ad oselodin. Alors il dit comme ça, il y a marqué Kina, Demuna, Ada. Kina, il dit c'est comme Kina, c'est comme jalousie. Demuna, c'est comme domem, se taire. Ada. Il explique lui comme ça, ça veut dire, il dit comme ça, la phrase dit, celui qui a Kin'an Havero, quelqu'un qui est en colère contre une personne parce que la personne, elle l'a fait souffrir, elle l'a embêté, quelqu'un l'a embêté, il a envie de se venger ou de parler, mais il se tait. Donc il a, on va dire comme ça, logiquement raison pour répliquer, mais il ne réplique pas, il se tait. Il dit, celui qui réside éternellement, c'est-à-dire Dieu, c'est Hachem qui va faire donc ce que Hachem pense pour donc juger la personne en cause. Alors voilà, donc ça c'est trois mots dans un pasuk. Il lui a expliqué un peu quel est le sens. Amalé, il lui a dit, Ella me'ata siklar umadmana vesansanna hachenami.
Il a dit, alors tu vas me dire aussi, il y a aussi 3 villes. C'est clair, Madmana, Sansana, tu vas me dire qu'il y a aussi une leçon à tirer. Amali, Ihaba Ravgiviha Mebiad Gizhaha, Hawa Mabatama. Il a dit, s'il y avait Rav Gvia de tout à l'heure, s'il était là, il nous aurait donné aussi un enseignement de ça. Ravaha Mebi Huza'a, Amad Bahachi. Il y avait Ravaha de Huza'a. Lui, il a donné une explication à ce passage. Donc, pour expliquer un petit peu le passage, les 3 mots, c'est Klar, Madmana et Sansana. Il a dit, Kol mi sheyeshlo sa'akat lirima al havero vedomem, shochen basene oselodin. Tout celui, alors Siklang, c'est Sa'akat lirima. C'est quoi Sa'akat lirima? C'est quelqu'un qui crie contre une personne qui lui enlève sa parnassa. Imagine quelqu'un il te vole, etc. Alors tu as de quoi vouloir répliquer pour te venger ou demander justice contre celui-là. Mais Vedomem, mais tu te tais. Alors Sansana, c'est Shochen Basene, celui qui réside dans le buisson ardent. Donc celui qui t'apparaît dans le buisson, c'est la paracha de la semaine prochaine avec Moshe Rabbeinu. Donc c'est Hachem, Oselodin, il va donc s'occuper de la personne en cause. Les initiales pour le premier mot. Hein? Saklag, Sa'akat Legima. En d'autres termes, il ne faut pas réagir. Hein? Il ne faut pas réagir. On peut réagir, mais c'est mieux de ne pas réagir. Là, c'est voler sa parnassa ou bien c'est un concurrent? Il a marqué ici Gozel Memeno Ve'odeh de Hayab le Shabbat. Mais comment ne pas réagir sans se faire du mal à soi-même? Pourquoi? Parce que dans la mesure où on contient une colère ou une rancune... Non, il ne faut pas contenir la colère. Il faut dire Hachem, voilà. Donc, moi, je ne dis rien. On se laisse conduire par Hachem. C'est ça la foi à 100% envers Hachem. D'accord. Amal Rish Galuta le Ravuna. Rish Galuta, il a dit à Ravuna, Kilila menalan de Assour. Le Kilila, c'est ce qu'on appelle une sorte de couronne qu'on mettait sur les maris, les hatanim. D'accord, pas les femmes, les messieurs hatanim. D'accord, on a vu ça avant. Donc ils mettaient de l'or, de l'argent sur leur tête. Et on avait dit, il lui a dit, d'où on sait que c'est assourd de le faire aujourd'hui. Amal, il lui a répondu. Donc ça c'est Rish Galuta, il pose la question à Ravuna. Il faisait autant de Beth Amikdash? Après la destruction de la Beth Amikdash, alors il va lui dire, Amal et Midrabanan, il lui a dit, c'est des haramim qui ont interdit ça. Pourquoi? Il lui dit, Ditnan, comme on a vu dans la Mishnah, rappelez à la fin de Sota, on a vu ça il n'y a pas longtemps, Bepulmus chez les Aspasianos, Gazru al atot hatanim al ha'erus. Il lui dit, quand il y a eu le siège par Aspasianos, et après qui a conduit à la destruction de Beth Amikdash, Hachamim ont décrété de ne plus que les hatanim, les messieurs mariés, ne mettent plus des couronnes sur leur tête avec donc des choses, de l'or et des fleurs, etc. etc. Adari, après cela, entre-temps, Kam Ravuna les Afnouye. Ravuna, il est parti aux toilettes. C'était un peu loin à l'époque, c'était pas à côté. Et Amal et Rav Hasda, Krak Kitiv. Rav Hasda, il vient. Rav Hasda, c'était l'élève de Ravuna. Quand le Rish Galuta il a posé la question à Ravuna, Rav Hasda ne pouvait pas répondre. C'était l'élève de Ravuna. Donc le maître, il est là, tu te tais. Mais comme le maître, il est parti aux toilettes, il s'est permis de donner une réponse aussi. Et alors il lui dit, c'est marqué dans un pasuk. Le pasuk, il dit, Ko amar Adonai Elohim, Haser ha-mesnefet u'harim ha'atara zot lo zot. Hashafala harbea ve'agavoa ishbin. Le pasuk il dit, ainsi a dit Hachem, enlève mitznefet, c'est le chapeau, et enlève ha'atara, c'est la couronne, zot lo zot, ça c'est pas ça. Hashafala harbea ve'agavoa ishbin. Ce qui est bas, il va être élevé, ce qui est élevé, il va être bas. Alors, ça c'est un pasuk, il faut le comprendre. Quel rapport entre Metznefet, c'est le grand chapeau, c'est que ce que les Kohanim mettaient au Beth Amikdash. Metznefet, c'est le turban, exactement. Quel rapport avec la couronne? Et là, il lui dit, le malach, c'est pour te dire la chose suivante. L'enseignement est
בזמן שמסנפת בראש כהן גדול, עטרה בראש כל אדם. נסתלקה מסנפת בראש כהן גדול, נסתלקה עטרה בראש כל אדם. Il lui a dit, lorsque il y a le turban sur la tête du Kohen Gadol, c'est-à-dire il y a toujours le Beth Amikdash, alors là aussi les gens, tout le monde peut aussi mettre une couronne. Les Hatanim quand ils se marient. Mais quand le Beth Amikdash a été détruit et que le Kohen Gadol n'a plus son turban, alors plus personne n'a le droit de mettre une couronne sur la tête. Il a donné une preuve à partir du Pasuk. Adhachi, entre-temps, Ata Ravuna, il est revenu de ses besoins. Ashkaheno de Aviyatvi, donc il les a retrouvés en train de discuter de ce Pasuk. Amale Ha-Elohim Medrabanan Ella Hasda Shemar Vehasdahin Melach. Il lui a dit, parce que lui il a apporté une preuve du Pasuk comme quoi c'est une interdiction mandatoire, puisque ce Pasuk c'est dans le Tanakh. Alors il dit, moi, il jure par le nom d'Hachem que cette interdiction n'est que des Hachamim, c'est que Gzirat Hachamim. Et alors pourquoi, alors comment tu expliques le turban du Kohen Gadol avec la couronne? Rashi explique en fait, il dit que quand, à partir du moment où il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Kohen Gadol, alors le roi d'Israël aussi va être exilé, c'est lui qui va perdre sa couronne, donc c'est ce qu'il y a aussi. Alors c'est pour ça que Ravona il dit, je jure, comme quoi cette interdiction elle n'est que des Hachamim, malgré tout lui dit Hasda Shemar ve Hasda in Melach. Toi tu t'appelles Hasda, et en araméen Hasda c'est bien, et donc il dit ton enseignement il est bon. Ça veut dire que tu as bien donné une bonne explication, c'est Hazak. Ravina Ashkehel le Mod Baravashi d'Avad Gadil Klila Levrate. Ravina, il a vu que Ravashi, il était en train de fabriquer une couronne à sa fille qui va se marier. Pour sa fille, d'accord? Amale, là ça va la moine assez la mesef de Harima Atara. Il dit comment? Tu te rappelles pas l'explication qu'on a donnée à propos de on lève le turban du Kohen Gadol et tu enlèves la couronne, et donc on a dit à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, quand plus personne ne mettrait une couronne. Amale, Doumia de Kohen Gadol, Begavre Aval Benaché là. Il lui dit, tu as raison, mais là, comme on a comparé avec le Kohen Gadol, c'est qui peut être comparé avec le Kohen Gadol? C'est les hommes, c'est pas les femmes. Donc toute cette xéra qu'on a décrétée, uniquement sur les Hatanim. Eux, les hommes, n'ont pas le droit de mettre une couronne sur la tête, mais les femmes, elles peuvent mettre une couronne sur la tête. Alors la Gemara continue à expliquer le verset. Rappelons le verset, il est écrit après il y a marqué Zot lo Zot, ça pas ça. Elle m'a dit Maï Zot lo Zot, qu'est-ce que ça veut dire ce mot là? Cela pas cela. Darash Rabbi Avera Zimnin Amale Meshemeh de Rabami ou Zimnin Amale Meshemeh de Ravasi. Donc Rabbi Avera il donne cette explication. Des fois il a dit c'est au nom de Rabami, une fois c'était au nom de Ravasi. Il a expliqué, il dit comme ça. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הסר המסנפת והרים העטרה. Quand Hachem il a dit ce pasouk, on lève le turban et on lève la couronne, ça veut dire que donc le Beth Amikdash va être détruit et le Kohen Gadol n'aura plus son turban et donc les gens n'auront plus le droit de mettre une couronne. Amru malachei hasharet lefnei HaKadosh Baruch Hu. Ils sont venus les anges défendre le Ham Israël. Ils lui ont dit, Ribono shel olam, maître du monde. Zot lahen li Yisrael shirdim lefancha b'sana na'aseh li nishma. Est-ce que c'est cela la récompense que tu donnes aux bénis Israël, qu'ils ont devancé, nous ferons, avant nous écouterons, quand tu as donné les 10 commandements sur le mont Sinaï? Amal lahen, alors Hachem le répond, Lo zot lahen li Israël, n'est-ce pas que cela, il mérite les bénis Israël? Pourquoi? Parce que shehishpilu et agavoa vehervihu et hashafal vehamid oselem bahechal. Il dit parce que n'est-ce pas qu'il mérite les bénis Israël cela? Parce que ce qui est bas ils l'ont mis en haut et ce qui est en haut ils ont mis en bas. C'est-à-dire le Hachem et la Torah qui étaient en haut ils ont mis bas et l'Avodah Zara qui était en bas ils l'ont élevé et il dit en plus ils ont érigé carrément une statue dans le Chal du Beth Amikdash. C'est les Romains. C'est les bénis Israël.
Ménaché, il a fait une statue dans le Beth Amikdash. Il a entré carrément une grosse, énorme statue dans le Beth Amikdash. Darash Rav Awira Zimnina Male Mishimé de Rav Amiou Zimnina Male Mishimé de Rav Assi. Là encore, puisqu'on parle de Rav Awira au nom de Rav Amiou ou de Rav Assi, il a expliqué un autre pasuk. Il a dit Ko Amar Adonai. Le pasuk il dit dans Nahum Em Shelemim Vechen Rabim Vechen Narozu Ve'avar. Il dit comme ça, le pasuk il dit Em Shelemim, s'ils sont entiers. Vechen Rabim, mais aussi nombreux. Vechen Narozu, il explique que ça veut dire quoi ça? Il dit Im Ro'e Adam Shemezonota Mesum Samim Ya'ase Mehen Sedaka Vechol Sheken Kshen Merobin. Si un homme il voit que sa parnassa elle est juste, il doit donner la tzedaka. A fortiori quand la parnassa elle est encore plus large et donc abondante. Nahum, c'est un prophète? Bien sûr. C'est un des 12 petits prophètes à la fin. Alors la Gemara a dit Maï vechen naruz ve'ava. Ça veut dire quoi naruz ve'ava? C'est quoi cette expression-là? Il dit Tana deve Rabbi Ishmael. On enseigne dans les shivas de Rabbi Ishmael. Kol ha'goziz min echasa ve'osem min tzedaka nesal medina shel Gehenna. Il dit celui qui coupe de son bien, de son argent, et donne de ça à la tzedaka, eh bien il sera sauvé de l'enfer. De l'enfer? De l'enfer, carrément. Il dit comment tu apprends ça? Il dit c'est facile. Il dit regarde, Mashal, l'ishter et helot. Prends l'exemple, il dit 2 brebis. 2 brebis. Elles traversaient un fleuve, il y a de l'eau. Une, elle a été complètement tendue, et l'autre avec toute sa laine. Qui c'est qui passe facilement? Celle qui est tendue. Eh bien, la même chose. Nous, on va passer dans l'enfer. Celui qui est tendu, il a donné beaucoup de tzedaka, il va passer plus facilement, il va glisser. Et celui qui a beaucoup d'argent sur lui, bah, ça va l'alourdir. C'est un bel exemple, ça a donné. On va lui dire à Rabbi Raphaël. Exactement. Alors, la Gemara termine à expliquer ce pasuk, puisque le pasuk qui se termine Ve'in nitir lo a'anech od. Ve'in nitir, je te ferai souffrir, je ne te ferai plus souffrir. Il dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Morzotra, il a dit Morzotra. Afilo ani hamitpanes men asedaka ya'ase sedaka. Ve'in nitir, ça veut dire même un pauvre, il doit aussi faire la tzedaka lui aussi. Et qu'est-ce qu'il gagne? Lo a'anech od. Je ne te ferai plus souffrir. Tani Rav Yosef, Shuv en mar'inlo simane anyut. Si le pauvre est dans la tzedaka, alors il ne sera plus pauvre. C'est ce que donc le pasuk il nous explique. Maintenant on revient à notre Mishnah de Gittin, donc on a fini la Haggadah. Rabbi Yehuda Omed Melechem la Mizrah. Alors on revient à la Mishnah donc de quand on a dit dans la première Mishnah que quand on amène un guide de Hus Haaretz, on doit dire Befanai Nirtam Fanai Nirtam, devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Mais si c'est en Israël, on n'a pas besoin de dire ça. Alors on a dit dans ces cas-là, c'est quoi les villes frontalières d'Israël? Alors Rabbi Yehuda il dit Merechem la Mizrach, Verechem ka Mizrach. Donc rappelons, on a dit que le pays d'Israël, il a donc 4 côtés donc, de frontières. Le côté ouest, c'est la mer, donc on n'en parle pas. Le nord, le sud et côté est. Alors on dit comme ça, à l'est, la ville frontalière, c'est Rechem. Et Rechem, c'est comme Hus Haaretz. Au sud, c'est Ashkelon. Et Ashkelon, c'est considéré comme en dehors d'Israël. Et enfin, le nord, c'est Akko. Et Akko, c'est donc considéré comme non faisant partie d'Israël. Ce sont les limites selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Meir dit, lui, que Akko, c'est comme Israël. D'accord, ça c'était. Akko, c'est ça. Que Akko, par exemple, Ashkelon et. Non, Ashkelon, tout le monde est d'accord, ça fait partie de Hus Haaretz. La seule différence, c'est Akko. Akko, la seule mahloket. Hus Haaretz. Oui, oui. C'est leur avis. Alors, la Gemara a dit. Les Memra, la Gemara a posé une question. Est-ce qu'on va dire de Akko l'Isfonad et Israël Kaima? Est-ce que tu vas me dire que Akko se trouve donc à l'extrême nord d'Israël? On m'a dit, il y a une objection. Pourquoi?
C'est marqué dans la Tosefta des Ahalot. Alors, rappelons encore une autre chose qu'on a dit avant, c'est que quand quelqu'un il est en terre d'Israël, la terre d'Israël elle est pure et on est pur. Dès qu'on quitte les frontières d'Israël, on rentre dans le El Sa'amim, Tum'at El Sa'amim, l'impureté de la terre des nations. D'accord? Donc on était obligé de savoir quelles sont les limites pour savoir est-ce qu'on est pur ou impur. Aujourd'hui aussi, non? Non, aujourd'hui on est tous mis, mais il n'y a pas de souci. Le Barsheva devient. Alors l'Agma dit, c'est marqué là-bas dans la Tosefta de Ahalot, Haya me'alech me'akko l'echziv. Écoutez bien, il dit c'est un homme, il voyageait de Akko vers Kiziv. Alors on ne sait pas où c'est, mais si on dit que Akko c'est vers le nord, donc on est en train de monter encore plus haut, vers le haut. Alors l'Agma a dit là-bas, Mimeno la Mizrah, Haderech tme'a meshemen sa'amim. Non, Mimeno la Mizrah Haderech tme'a meshemen sa'amim ותודה מן המעשה מן השביעית עד שבעדה לך שחייבת. Alors il dit comme ça, quelqu'un il quitte la ville de Akko, il va se diriger en direction de Ksiv. Il y a la route, ok? Bon, il prend la route, à droite de cette route-là, c'est tamé, c'est considéré comme El Sa'amim Houssa Aras. Donc si c'est Houssa Aras, donc P'tura men Ma'aser, si quelqu'un il plante des choses, il n'y a pas de Ma'aser, parce qu'en dehors d'Israël, la récolte, elle n'est pas, nécessite pas de prélever le Ma'aser. Au Ménage Shevi'it, non plus, il n'y a pas la 7e année en dehors d'Israël, c'est que seulement en Israël qu'il y a la 7e année. Jusqu'à ce que tu saches, qu'on te dise par exemple, oui, par transmission, que ça fait partie d'Israël, d'accord. Sinon, non. Ça, c'est l'est de la route. Maintenant, Messimolo, la Ma'arav Aderech, Tehora Meshemen Sa'amim. Si maintenant tu te mets à gauche de la route, ce qui est donc à l'ouest donc d'Israël, de cette route-là, ça, Haderech Tehora, ça s'appelle encore Israël. Si tu plantes des choses là-bas, c'est Hayab Ma'aser. Ou Bashivi'it, c'est aussi Hayab Bashivi'it, c'est considéré comme encore en étant dans la terre d'Israël. Jusqu'à ce que tu saches qu'elle est patour. Et la Gemara elle dit Ad Hechan, Ad Kisiv. Jusqu'où on peut avancer comme ça, jusqu'à la ville de Kisiv. Et Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef, Meshemaviv, Ad Lavlevo. Il dit donc, Rabbi Ishmael dit Ad Lavlevo, c'est un autre nom d'une ville. Quoi qu'il en soit, nous on dit que Akko c'est la frontière nord. Et là on est en train de nous dire que si tu montes, tu vas vers Kisiv. À droite c'est la terre des nations Goïm, mais à gauche on est encore en Israël. Alors comment tu me dis que Akko c'est la frontière nord? Il y a encore un peu plus en haut. D'accord? À l'ouest aussi c'était la mer, donc pourquoi on parle alors? Non mais Akko c'est à l'extrême nord-est. C'est Elle n'est pas ici. C'est bord de mer. C'est bord de mer. Mais c'est pas... Akko elle n'est pas côté ouest. Non, elle est sur le bord de mer. Moi je ne connais pas aujourd'hui Après Akko c'est la mer, c'est une ville... Très bien, mais elle n'est pas... Très bien, il y a un port, mais elle n'est pas sur le côté ouest d'Israël. C'est en bord de mer. Si, c'est... Et alors, en bord de mer, il y a de la mer aussi à côté... C'était à l'époque de C'est la mer Méditerranée, c'est extrêmement rien. Akko c'est côté ouest? Il n'y a rien à l'ouest. À l'est de Akko, il n'y a rien? Si, à l'est, oui, mais à l'ouest, c'est la mer. C'est un port. C'est un port. Alors, je ne sais pas comment c'est la répartition. Écoute, moi, je lis ce qui a marqué dans la Gemara. Peut-être que maintenant, on a changé un peu les villes, je ne sais pas. Pas possible. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, donc la Gemara te le dit. Alors, c'est pour ça que la Gemara... Donc, ça, c'était la question. Amal Abaye, donc on a une question. Comment tu dis que Akko c'est au nord alors que tu rajoutes encore une partie? Amal Abaye, il a dit Abaye, c'est pas un problème. Il dit, il y a juste une petite bande de route qui fait que on compte ça comme Israël, mais c'est seulement regardez là, vous avez la photo là-bas, côté en bas de Rachi, vous avez vu? La photo elle est allongée.
Vous avez la terre d'Israël. Arako, tu vois, à l'extrême nord-est. Tu as vu sur la photo de Rashi. Arako se trouve de l'autre côté, côté est, pas côté ouest. Ah ben là c'est ouest aujourd'hui. C'est ouest aujourd'hui. Ah ouais, complètement. Ben voilà. Et là-bas, vous voyez, là, vous avez une petite bande. Vous avez Deder à votre droite. Et après, vous avez Xif et le nord. Donc tu vois bien, en fait, Arako, c'est bien le nord. Il y a juste une petite bande que, donc, il fait encore partie d'Israël de l'autre côté. Et Chésif, ça fait partie d'Israël? Ah non, c'est sûr que non. C'est déjà qu'on est en dehors d'Israël. Il faut assurer que Xiv, non. C'est l'extrême, on est à l'extrême, non. Alors, l'Agmara dit, c'est ça. L'Agmara dit comment? Quoi, le Tana, est-ce qu'il va donner un siman comme quoi ça s'appelle Israël pour juste une petite bande de rien du tout? Si c'est que Arako c'est la frontière, non, c'est Arako, alors qu'est-ce que tu rajoutes encore ça? Tu n'as pas besoin de parler d'une petite bande de rien du tout. Alors l'Agmara dit elle lui dit oui monsieur. Même dans le verset, des fois on a des petits signes comme ça, des signalisations, donc des petites choses, c'est-à-dire même des petits détails, des fois on fait attention et on les décrit. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk il dit là-bas dans Shoftim, et ils ont dit qu'il y avait la fête à Shiloh, pour que, enfin, à l'époque les Israéliens ils allaient là-bas pour faire leur aliyat règle, donc Mishkan Shiloh. Et c'est marqué là-bas, et le Navi il nous donne un peu les précisions géographiques. Metzefona le Bet-El, Mezraha HaShemesh, למסילה העולם מבית אל שכם ומנרב ללבונה. ואמר הפאפה למזרחה של מסילה. Tu vois bien que donc, même le pasuk, la Messila, c'est là aussi, c'est une petite bande de route, et le pasuk aussi, il donne des signalisations sur un morceau de route qui est donc tout petit. D'accord? Maintenant, Tana Hada. La Gemara va nous ramener maintenant, donc on passe sur cette histoire de géographie, on rentre donc dans le sujet des Gittin, donc on continue. Alors, là aussi, la Gemara va discuter, puisque nous on a dit, donc celui qui amène un get Husaares, il doit dire devant moi il a été écrit, il a été signé, et celui qui dit que c'est en Israël, on n'a pas besoin de dire ça. Oui? Bon, on a vu les limites selon les Hachamim. La Gemara dit, maintenant, si quelqu'un, il apporte un guet qui a été fait sur un bateau, et le bateau, il est dans les eaux territoriales d'Israël, est-ce que le bateau que tu considères comme étant en Israël, ou le bateau, il est à l'extérieur d'Israël? C'est toute la discussion. Et là, hein, évidemment, la conséquence, elle est énorme. D'accord? Alors, l'Agma le ramène ici. Tana Hada, Hamevi get bisfina, kemevi be'el Israël. Celui qui apporte un get d'un bateau, qui a été écrit sur un bateau, c'est comme si qu'il a amené en Israël. Donc, rappelons évidemment, le bateau, il est bien sûr dans les eaux d'Israël. Mais seulement, eh ben voilà, Vetania etar. Il y a une autre braïta qui dit comment c'est normal? S'il est dans les eaux territoriales d'Israël. Eh ben, les eaux territoriales, c'est pas Israël. Israël, elle a des limites. Est-ce que tu considères l'eau comme faisant partie de la terre d'Israël, oui ou non? Oui, mais merci. Ça appartient à Israël. Ça appartient pas à Israël, l'eau, monsieur. L'eau, c'est une convention internationale que chacun y garde un certain nombre de choses. Mais si tu me rends un bateau qui est à 2 ou 3 ou 4 miles, je ne sais pas combien mot d'Israël, est-ce que c'est encore Israël ou pas? Bah, quoi qu'il en soit. Encore faut-il encore définir jusqu'où c'est territorial. Absolument. Donc tout ça c'est factice. Voilà, tout ça c'est, j'ai dit, c'est une convention internationale. C'est pour ça qu'on a deux braïtotes complètement contradictoires. Il y en a une qui dit, celui qui a un bateau, c'est comme si en dehors d'Israël, et l'autre il dit non, c'est comme si on était en Israël, et donc on n'a pas besoin de dire, donc il y a contradiction. Il y avait un trou dans la coque du bateau, tu te rends compte? Selon Rava, ils sont loin les témoins là. Hein? Selon Rava, ce qu'il a dit. Les témoins, ils sont loin là, quand ils sont dans la mer loin. Non mais attends, la question n'est pas là. La question elle est, est-ce qu'il doit dire, oui ou non? Mais selon quel avis? S'il est fait dans l'avion aussi, hein. Attends.
il faut pas dire selon quel avis. L'avis, ça explique pourquoi on dit B'fanaï Nirtav V'nai Nirtam, c'est tout. L'avis. Si tu dis si on doit dire B'fanaï Nirtav V'nai Nirtam, quel que soit l'avis, on s'en fout de ça. Parce que les avis sont venus après. Pourquoi il faut dire B'fanaï Nirtav? Tu comprends? Mais nous, la question est, est-ce qu'il faut dire ou est-ce qu'il ne faut pas dire? D'accord? On répondra demain.